Salut à tous et bienvenue dans Profession Président. Profession Président, vous connaissez par cœur votre rendez-vous quotidien avec deux décadors de la Ligue 1. Louis Nicolin, président de Montpellier, Jean-Pierre Caillot, le président de Reims. Aujourd'hui, nous vous invitons au stade de la Route de Lorient. Jean-Pierre Caillot et Reims s'apprêtent à défier Rennes sur cette terre. Le coup d'envoi, c'est imminent. Ému? Ben oui, un peu. Bah oui, notre président d'honneur. Hein. Donc vous vous déplacez là en masse, c'est pour porter bonheur au stade ce soir? C'est-à-dire que je n'ai jamais perdu quand je suis venu ici. Je suis venu qu'une fois. Non, deux fois. Une fois. En Coupe de la Ligue. Oh. Oui, en 2006. Gagné. Donc j'ai un en peu 2006. Les matchs suivent, nous sommes. Exactement. Vraiment, c'est très souvent dans toutes les interviews, à chaque fois qu'on lui passe la parole, qu'il rappelle qu'il est le président d'honneur du club. Il aime bien venir voir ses Rémois. Bon, il est un peu caustique quand même par moment, mais bon. C'est-à-dire Il a toujours tendance à comparer avec le grand stade de Reims et évidemment, on a quand même un peu de difficulté à faire la comparaison. Tous les anciens, ils sont à fond derrière l'équipe. C'est ça un grand club, c'est un club qui à travers les générations perdure. Il y a un vrai amour pour le stade de Reims, ça rappelle beaucoup de choses à plein de gens. Alors évidemment, c'est pas de l'histoire récente, mais oui, on a plein de supporters partout. Je parle même pas des nôtres qui nous suivent en déplacement, mais c'est pas rare y compris les présidents des autres clubs. Ce soir, on est à Rennes, le président c'est Frédéric de Saint-Sernin, et il est très attaché à Reims. Vraiment, ils sont partis au chaud. Non, on n'invite plus Monsieur Copa, vu tout le respect qu'on a pour lui. La dernière fois, il a donné le coup d'envoi et Reims a gagné en Coupe de la Ligue. Il va redonner le coup d'envoi parce qu'il en est à 17 coups d'envoi, on est à 17 victoires consécutives. Hors de question. On est à 17 victoires. Hors de question. Frédéric, un ancien Rémois comme toi, tu t'opposerais? Vous avez vécu ce match? Alors je crois que vous étiez porte-bonheur, que vous étiez placé. Plus ou moins bien, mais au bout d'un quart d'heure, on joue à 10. Mais oui. Il est évident pour nous, ça nous a pas arrangé. Mais enfin, ce qui est important en ce qui nous concerne, c'est de garder notre milieu de tableau. Et moi, je regarde par derrière les équipes qui sont vraiment derrière nous. On ne joue pas, on veut pas être champion, nous. Hein. Nous, on veut rester en première division. Je pense que mon président est d'accord avec moi. Il faut retenir quand même, effectivement, c'était peut-être pas un très grand match, mais on a été très courageux. J'ai beaucoup aimé l'attitude des garçons à 10. Jusqu'à présent, ça a été considéré comme une de la meilleures équipes de première division. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les adversaires qui le disent. Alors c'est quand même, notamment le PSG. Bon, j'observe quand même que mon président d'honneur, ça fait 2 fois qu'il vient cette année et on a perdu 2 fois. Alors heureusement, il va venir sur un match à la maison et on va faire ce qu'il faut pour inverser la tendance. C'est vrai que là, de ce côté-là, je vais pas être très bon. Hein. Bon, la prochaine fois, c'est coup d'envoi, obligatoire. Ouais, il faut reprendre les bonnes habitudes. Il faut reprendre les bonnes vieilles habitudes, donner le coup d'envoi vraiment. Reims-Bordeaux, oui.
pour la route. 10 km à faire. Allez. You've been told, but it's time to come alive. If you want to party, babe, you got to feel the beat inside. All I really want to do is the things you just can't hide. Put your funk around it, babe, and I'll take